Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo concernant un monsieur qui veut vraiment livrer sa fille dans le truc rituel pour avoir de l'argent. Vous voyez des choses qui se passent. Nous, il y a des gens qui pensent que c'est mensonge. Oh, c'est la réalité. C'est pure réalité qui existe. Vous voyez des gens qui sont dans les grosses caisses, qui sont dans les grosses voitures, qui sont dans les grosses villas, qui sont tranquilles et on les envie. Si toutes des femmes qui aiment des gens qui ont déjà de l'argent dans leur vie, mais vous ne savez pas ce que les gars là font pour avoir cet argent. Vous ne savez pas. Même pareil aussi, il y a des femmes qui font les mêmes choses aussi, qui sacrifient les enfants ou qui sacrifient quelqu'un de membre de la famille pour avoir de l'argent. Et après, cette femme, elle a l'argent, elle est riche. Tu ne sais pas comment elle fait pour avoir cet argent. Mais toi, tu vas t'élever, tu dis non, que toi tu cherches les femmes qui ont de l'argent. Là, elle va s'occuper de toi ou soit elle va réaliser tes rêves. Mais vous, ça là, on se met en danger. Voici une petite vidéo que je vais vous montrer. Vraiment, ça fait pitié. La petite fille, elle ne sait même pas ce qui se passe. Son père l'a pris. Allons-y, tu vas m'accompagner chez quelqu'un. Et la petite fille, elle est au salon. Elle est dans la maison. Et le monsieur, lui, c'est... non, vraiment, ça me fait tellement mal. Regardons la vidéo ensemble. Et après, je vais décortiquer. Ça fait vraiment mal. Faisons très attention. Voici la vidéo. Si tu as bougé, faut même pas bouger. Hein. Vous mouvez à mes surtout. Hey, assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas. J'ai dit assieds-toi. Bonne arrivée, monsieur l'officier. Voilà un malade dans ce pays. Moi, un grand marabout, il vient me trouver ici avec une jolie petite fille. Il dit de la tuer. Lui va avoir beaucoup d'argent. Moi-même, je suis étonné. C'est pour ça que je vous ai appelé. Ce monsieur est un bandit. Il dit de tuer sa fille, il va avoir beaucoup d'argent. Ce monsieur est un bandit. C'est pour ça que je vous appelle alors. Venez voir la fille qui dit de tuer là. Venez la voir. La jolie petite fille dit de tuer là. Venez la voir. Oh. How are you? Ma fille, ça Okay, va? my name is Nane Dubois Junior. Okay. Ton papa What's the name s'appelle of your comment? father? Ivan Sopon. Okay. Ton papa t'envoie ici, il dit de te tuer, il va avoir beaucoup d'argent. Tu as vu, tu es étonné. Ton père. J'ai appelé la police pour que la police vienne te sauver. N'aie pas peur, ma fille. N'aie pas peur. La police est là pour toi. Akola ni wo school. E na ko chine fi school aba. Temi kun fani eske droma no. Raise your head. Munyi ne bag no de bag so be jiska munyi bag ni me police one. Raise your head. It's okay. Why? Bref, la famille, vous avez vu la vidéo. Ça fait vraiment très mal. Parce que la vidéo, ça s'est passé dans un pays anglophone. Ça fait vraiment pitié. Regardez une petite jolie fille comme ça. Elle-même ne sait même pas que son père est venu à sacrifier comme ça pour avoir de l'argent. Vous voyez? Et après encore, c'est ce même père qui va commencer à pleurer. Je ne sais pas où ma fille est rentrée. Je ne sais pas, ma fille, elle allait où? Ma fille est perdue. Et à vue des recherches, ils vont lancer. Or, c'est lui-même qui a la base de sacrifier sa fille, d'avoir de l'argent.
Vous voyez, il y a des gens qui disent souvent Dieu peut te bénir aujourd'hui et tu as l'argent. Oui, ça arrive, mais c'est rare. Mais de nos jours, quand on se lève, on voit quelqu'un, tu ne le vois pas pendant 1 an, 2 ans. Un coup, il vient en même temps avec une voiture même de combien de millions. Il vit dans une villa. Toi-même, tu regardes, tu dis non, c'est un ministre qui est là-bas. Or, c'est quelqu'un de plaisantin. Tu es là-bas. Tu lui demandes, il dit non, que lui, c'est un homme d'affaires. Toi, tu fais quoi? Et tu es un homme d'affaires. C'est des gens qui sont capables de sacrifier même sa mère, même son père, même ses enfants pour avoir de l'argent. Cet argent-là, est-ce que toi, ça peut arranger ta vie? Parce que c'est pour un moment. Le diable, là, lui, joue avec toi. Les parents, ceux qui sont à la base des malheurs, ceux qui sont à la base des sacrifications de leurs parents ou de leurs enfants, arrêtez ça. Chers parents, arrêtez ça. Tu as mis quelqu'un au monde, tu as mis un enfant au monde, tu as mis une personne au monde. Cette personne-là, tu l'as mis au monde parce que tu veux vraiment le soutenir, il puisse être quelqu'un pour t'aider aussi, pour t'enterrer si tu meurs. Mais toi, à cause de l'argent, à cause de quoi? La facilité. Tu t'as livré ton enfant au diable. Tu penses que l'argent, la gloire que le diable va te donner, c'est pour 100 ans ou c'est pour 1000 ans. Non, c'est pour un moment. C'est pour un moment que le diable te donne ça. Or, tu ne sais pas. L'enfant même que tu as sacrifié, l'enfant pourrait t'enlever dans la pauvreté. Mais tellement que tu aimes la facilité, l'argent rapide, vous partez faire des choses rituelles. Et demain, quand ça tourne au vinaigre, c'est pour venir accuser le bon Dieu. C'est pour venir accuser Allah. J'ai fait quoi au bon Dieu? J'ai fait quoi à Allah? Et aujourd'hui, ma vie est compliquée comme ça. Mais dans le passé, et ce que tu as fait, ça te rattrape toujours. Quand on vous dit le karma existe, les gens pensent qu'on ment. Oh, c'est la pure réalité. Chers parents, il y a des gens qui font ça beaucoup. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu as souffert de mettre quelqu'un au monde. Même si ce ne sont pas tes enfants, même si ce n'est pas ton enfant, même si ce n'est pas une personne de ta famille, quelqu'un que vous partez kidnapper, parce que tu veux avoir de l'argent, tu veux tout faire. On s'en va kidnapper quelqu'un pour avoir de l'argent rapide. Tu es obligé d'arracher l'enfant des gens et de faire des sacrifices, des besoins personnels pour avoir de l'argent. Mais ça, c'est d'être méchant. C'est d'être méchant de la vie. Regardez ce monsieur. Et il veut se lever. Tu veux aller où au juste? Tu veux aller où? C'est parce que Dieu même, vous ne savez pas, vous pensez que ceux qui font des marabouts ou des féticheurs qui font des choses comme cela là. Et il y a d'autres même là. Tu ne peux pas les toucher. Quand on te dit qu'il faut sacrifier telle personne même là, tellement que Dieu même a sa grâce si cette personne là, même le féticheur, même le marabout, même les charlatans, même ceux qui sont dans le noir, qui font des trucs rituels même là, quand il regarde la personne, il dit non, nous on ne peut pas. Nous on ne peut pas. Tu vas lui demander, mais pourquoi tu dis tu ne peux pas? Il dit, moi j'ai dit, je ne peux pas. Parce que Dieu est avec cette personne. La petite fille, c'est parce qu'elle est bénie. Ça veut dire ce gars qui s'est levé, qui est venu livrer sa fille là, lui avec le marabout, soit lui avec le féticheur là, ils sont mis d'accord. Ils sont mis d'accord, c'est pour cela lui il est venu, pour sacrifier sa fille. Mais lui, il a vu, le gars, mais le marabout, le féticheur, qui fait ces trucs là, il a vu que la grâce, la bénédiction qui est ici, la petite là, il ne peut pas. C'est pour cela Dieu me lui a dit, hey, si tu as fait ça là, toi-même, c'est ta mort, tu es là. C'est pour cela qu'il allait appeler la police. C'est pour cela qu'il allait appeler la police. C'est que le marabout, là, ce n'est pas sa première fois de faire ça. Il a l'habitude de faire ça. Oui, il a l'habitude de faire ça parce que tu ne peux pas me dire non que oui, aujourd'hui, je viens
Je suis venu chez toi, en même temps, je me donne les trucs de faire en même temps. Oui, c'est parce que la petite là, Dieu, la grâce de Dieu avec cette petite là, c'est pour cela, elle a échappé belle. Donc c'est lui-même qui est en train de dire que oui, il est venu sacrifier sa fille. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Lui aussi, il est dans cette complicité-là. Ce n'est pas sa première fois de faire ça. C'est-à-dire, lui, c'est ça il fait pour gagner son argent. C'est ça il fait pour avoir 100 humains. Arrêtez ce monsieur. Si c'est ce monsieur même qui a été filmé pour dire non que oui, il est venu sacrifier sa fille, il est ceci, il est cela, là, arrêtez-le même. Parce que le gars, là, il n'est pas gentil. Il n'est pas du tout gentil. C'est un méchant des derniers cris. C'est un méchant des derniers cris. Toi, imaginez-vous, et regardez lui-même qui dit qu'il sacrifie les gens pour être riche. Toi, regarde, l'homme qui sacrifie des gens. Regarde chez lui où il dort. Regarde sa maison. Sa maison, mais on peut jouer billes même, on peut jouer ballon là-bas. Et toi, tu viens chez lui. Tu viens sacrifier ta fille. Mais c'est méchant. C'est méchant. Et là, la jeune fille. La petite fille, elle a au moins 8 ans ou 9 ans. Je peux dire 10 ans même. Jolie petite fille comme ça. Les parents, ayez pitié quand même. Ayez pitié de vos enfants. Ayez pitié. Tellement que la facilité même vous domine même là. Vous êtes capable de faire de n'importe quoi pour avoir de l'argent. Cet argent-là, quand tu vas avoir ça, tu vas faire quoi de bon? Tu peux même pas faire quelque chose de concret pour dire non que oui, ça là, je vais le faire, au moins ça, il va. Jamais. Même si tu fais tes business, tu prends cet argent pour faire ton business là, ça va tomber. Parce que c'est l'argent sale. En Afrique, l'Afrique est gâtée de l'argent sale. Oui, l'Afrique est gâtée de l'argent sale. On aime trop la facilité. On aime faire des bêtises. On aime adorer des choses. Tout est confondu. Aujourd'hui, tu vois un monsieur. Tu dis, ah, lui là, je veux le ressembler. Hein. Ah, tu arrives chez lui-même, tu es tranquille. Lui, il regarde sa voiture. Il regarde ses maisons. Il regarde les nanas qu'il change. Vraiment, non, lui là, je veux le ressembler. Il est bon. Non, lui là, il est ceci. Mais toi, tu ne sais pas. Lui là, il souffre réellement. Il souffre. Tu ne sais pas, lui là, traverse quelle méthode. La nuit, tu n'arrives. Toi, tu dors, mais lui, il ne dort pas. Tu ne sais pas c'est quelles conséquences, c'est quoi lui subit matin, midi, soir. C'est des choses qu'on doit bannir. Mes frères et sœurs, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. La facilité là, ça va jamais. La facilité n'a jamais fait quelque chose de bon. La facilité, le mensonge sont c'est grand frère, petit frère. Si tu mens, ça va te rattraper. Si tu aimes la facilité, tu es prêt pour sacrifier une personne, même si ce n'est pas une personne de ta famille. Si tu es prêt à verser le sang, mais dis-toi que toi, ça va te rattraper. Matin, midi, soir, ça va te rattraper parce que ce que tu es en train de faire. On voit des gens au pays, dans des pays africains, mais je peux dire, continent africain, on voit beaucoup de choses. On ne peut pas décider un seul pays pour dire non que c'est dans tel pays, il y a tout ça là. Non, chaque pays a sa manière de faire ce truc. Il y a d'autres même qui disent non que oui, dans mon pays, les gens ne sont pas forts. Je dois aller dans d'autres pays où les gens sont forts à faire des sacrifices. À ça là, on dit non que oui, les blancs sont à la base de nos malheurs. C'est ça. Les gens disent non, les blancs sont à la base de nos malheurs. Or, c'est nous-mêmes on cherche nos malheurs. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos malheurs. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui met son enfant au monde, quelqu'un, tu vois, l'enfant d'une autre personne,
Parce que maintenant, ce ne sont pas les enfants seulement en kidnappent. Hein. Les grandes personnes, tout le monde est confondu. Ils sont là pour kidnapper, pour aller verser le sang. Souvent même là, c'est le sang d'avoir le pouvoir, du pouvoir politique. Souvent même, tu verses le sang pour être gradé où tu travailles, dans l'entreprise où tu travailles, pour être supérieur que les autres. Souvent même, tu t'en versé le sang pour qu'on puisse te nommer. Souvent même, tu t'en versé le sang pour autre chose. Mais tout ça là, tu fais là. Et c'est toi encore, tu vas aller, quand on dit vendredi, tu es à la mosquée. Quand on dit dimanche, tu es à l'église. Mais est-ce que vous pensez que le sang que vous avez versé là, c'est l'église, aller à l'église, aller à la mosquée, donner les dons là-bas, faire les trucs là-bas, c'est ça qui va sauver ton âme? Non. Quand c'est quand le diable même se moque de toi encore. Quand c'est comment le diable même se moque de toi. Parce que le diable t'a eu, le diable t'a blagué. Les postes que tu veux avoir, nominations que tu veux avoir, tu auras. Mais est-ce que tu connais les conséquences de ça? C'est là le problème. Est-ce que tu connais les conséquences de ça? Non. Tu es là, tu dis non. Ce que moi j'ai fait là, c'est bien. Oui, je vais ressembler à telle personne. Je vais ressembler à telle personne. Mais telle personne là, excusez-moi, je tousse beaucoup là, tout là. Mais cette personne là, tu ne sais pas, il vit de quoi? Ces affaires là, c'est basé sur quoi? Il y a des gens, eux, ils font le rituel. La nuit, c'est là où son argent vient. Il y a d'autres, mais ils ont déjà vendu leur sommeil. Il y a d'autres, mais ils ont vendu tout leur corps, ils ont tout vendu. Et tu le vois, il est là. Tu ne sais pas. Tu dis non, lui là, il a l'argent. Hein. Ah, lui là, ses parents ont l'argent. Hein. Souvent, mais il y a d'autres, mais tu arrives dans les familles même là. Il y a quelqu'un qui est mogol. Quand on dit mogol, il y a quelqu'un qui ça ne va pas. Lui, il est toujours là. Ça ne va pas. Mais tu fouilles. Si tu as deuxième, on dit œil de quoi là même là. Dans le spirituel, si tu as œil de spirituel, pas négatif, hein, positif là, tu vas bien savoir pourquoi l'enfant souffre de quoi dans cette famille. Et on dit le père fait des petits, il fait ses affaires, il a l'argent. C'est lui qui s'occupe, il sort dans une grande villa. Oh, le gars même là, comment quelqu'un qui est riche, il a tout. Toi, ton enfant est mongol. Pourquoi tu ne peux pas envoyer ton enfant dans les hôpitaux pour qu'on puisse traiter ton enfant? Mais non, c'est pas ça. L'enfant est toujours à la maison. Ils vont le laver, il va manger, il est là. L'enfant, mais il est toc-toc. Et ça ne dit rien. Mais posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Pourquoi? Pourquoi nous mettons nos enfants au monde et c'est nous encore, à cause de quoi? La richesse. On s'en livrer nos enfants. On s'en vend nos enfants. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi? Ça fait vraiment mal. Ça fait pitié. Pourquoi l'Afrique? En quel moment nous allons quitter dans ça? Entre nous-mêmes, on se déteste. Entre nous-mêmes, là, on se haït. Entre nous-mêmes, il y a les curieux. Pourquoi? Et après, c'est pour dire non que c'est les Blancs. C'est les Blancs qui sont là, nous manipuler. C'est les Blancs qui sont là, nous dominer. Nous-mêmes là, après encore ça en arrière pour dire non que oui, nos grands-parents, les Blancs sont venus blaguer nos grands-parents pour aller vendre miroir, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Mais ce que tu es en train de faire, ce monsieur qu'ils ont attrapé, ce monsieur, sa vidéo défile là, est-ce que ce monsieur-là, il y a un Blanc qui est venu pour dire, mon frère, va vendre ton enfant, ou va livrer ton enfant, ou va sacrifier ton enfant? Non. Non. Moi, si j'étais policier et puis je l'ai attrapé là, moi, je vais lui demander, qui t'a envoyé? Et le pourquoi? Parce que, le pourquoi, Damaï, lui, il va me dire là, c'est là, moi, je vais lui dire, ok, Damaï, tu allais sacrifier ton enfant là. Nous, on va faire quelque chose sur toi. On va faire quelque chose sur toi.
Et toi-même, tu vas le sentir. Et toi-même, tu vas le sentir. Si la personne quitte là, même c'est lui, tu vas faire témoignage même témoignage du monde là, il va le faire. Parce que les kidnappeurs des gens là, tous ceux-là aussi là, on doit les arrêter. Oui, on doit sûrement les arrêter. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est tellement nombreux. Il y a d'autres métiers qui dans les autres pays, pour aller dans les pays qui sont pauvres, pour aller faire ça, pour aller madouer. Souvent même on dit il y a les cimetières. Les gars vont aller profaner tombes des gens. Ils vont aller profaner tombes des gens pour aller enlever les os des cadavres, pour aller faire des choses. Tout ça là, c'est pourquoi. Tout ça là, c'est pourquoi. Tu vas aller profaner tombe de quelqu'un. Tu ne sais même pas. Ah, mais... En combien de temps nous allons finir avec cette mentalité qui nous anime, des trucs des haineux qui nous animent dans nos têtes. Et on est là. On ne se pose même pas des questions. Tu vois ton frère ou tu vois ton ami, tu dis, mon frère. Mais tu as eu l'argent et puis dis oui, je suis un homme d'affaires maintenant, je fais mes affaires, j'ai fait des petits cotacs, je suis comme ça, je suis comme ça. Vous voyez? Et toi-même, tu vois, tu es content, ah, maman, mets-moi dedans. Il y a des gens, mais tu voyages pour aller dans les autres pays, pour faire ces choses pratiques, obtus. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vends ton corps, vends ton âme, avoir l'argent. Mais pourquoi Dieu t'a donné le cerveau? Dieu t'a donné un crâne. Dieu t'a donné toutes ces facultés que tu peux avoir pour aller toi-même te chercher, pour faire tes activités. Mais toi, tu laisses ça parce que tu aimes la facilité. Tu veux vraiment avoir l'argent rapide. Cet argent rapide que tu veux avoir. Et où tu passes ton temps à sacrifier enfant des gens. Où tu passes ton temps à faire des choses dans le noir. Mon frère, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Allah n'a pas encore dit son dernier mot. Arrêtez ça. Arrêtez de faire des bêtises. Et vous allez dire non que oui, et moi je suis un chrétien, ou je suis un musulman, ou je suis ceci, je suis cela. Arrêtons. Arrêtons ça. Parce que j'ai mal. J'ai très mal. Parce que quand je dis j'ai très mal, j'ai vraiment très mal. De voir des choses qui se passent en Afrique. Oui. Même aujourd'hui, quand on se lève, on dit il y a élection qui se prépare. Élection des députés, élection élection présidentielle, élection de temps. Tout ça là, c'est là on voit que des gens se perdent. On ne sait même pas où les gars rentrent. Des gens se perdent. Les gens se perdent. Tout ça là, c'est des sacrifices. Sacrifices humains. Sacrifice de temps. Sacrifice de ceci. Sacrifice de là. Et vous voulez le sang couler. Et quand vous venez au pouvoir, et vous êtes là, en train de faire des bêtises. Arrêtez ça, arrêtons. Arrêtons ça. Arrêtons même de dire je vais sacrifier quelqu'un dans ma vie. Ou arrêtons même de dire je vais me sacrifier. Parce que je veux enlever mes parents dans la souffrance, ma famille dans la souffrance. Arrêtons de dire, parce que je vois des gens, tu dis moi-même où je suis là, moi je vais aller me livrer, hein. Je vais aller vendre mon corps, ou je vais aller vendre mon âme, hein, ou je vais faire des sacrifices pour enlever ma famille dans la honte, pour enlever ma famille dans la souffrance. Mon frère, tu fais ça là, tu le fais pour toi, sinon tu ne le fais pas pour ta famille. Ma soeur, si tu le fais là, c'est pas pour toi, tu ne fais pas ça pour ta famille, tu le fais pour toi. Parce que si tu veux faire quelque chose pour enlever ta famille dans toutes ces bêtises
que tu es en train de commettre là, tu dois vraiment consulter ta famille d'abord. Tu dois consulter ta famille d'abord pour dire, à cause de vous, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Si ta famille est d'accord, là, au moins, on peut dire non que oui, c'est à cause de ta famille, tu es en train de faire ça. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu te caches, tu fais tes choses. Et après encore, c'est toi, tu dis non, moi, je suis là, moi, je me suis battu. Moi, j'ai fait des sacrifices pour enlever ma famille dans la souffrance. Quand tu enlèves ta famille, parce que tu t'es porté garant pour dire que tu veux enlever ta famille dans la souffrance, cet argent que tu vas gagner là, mon frère, viens, tu vas faire tout pour tes parents. Il ne faut pas prendre d'autres moitiés de ton argent pour aller dilapider. Prends ça, viens réaliser des choses que tu as mis dans ta tête pour dire ça coûte tes parents, tu es en train de te sacrifier. Viens, tu vas les honorer. Là, au moins, on peut dire oui, tu t'es sacrifié. Mais vous, c'est pas ça. Tu vas dire, telle personne, un jeune là-bas, ou une jeune fille, moi, il fait mes trucs, parce que moi, je vois quand même de mes parents, eux-mêmes, ils sont comme ça. Donc, vraiment, ça me fait mal. Donc, c'est pour cela. Laissons ça. Laissons cette histoire-là. Le mensonge, ça nous rattrape. Je vous dis, le mensonge nous rattrape matin, midi, soir. C'est parce que nous-mêmes, là, entre nous-mêmes, là, on est là pour se mentir. Est-ce que vous voyez des gens qui font ça? C'est rare, tu vas voir. Quelqu'un qui gagne son petit boulot, il fait ses petits trucs. Ce gars, la personne a Dieu béni cette personne-là. Parce que Dieu sait que lui, là, il a souffert pour avoir cet argent. Et cet argent-là, il sait bien l'utiliser. Il sait bien le classer. Mais quelqu'un qui gagne son argent par facilité, vous allez voir la personne en train de faire des n'importe quoi, Java. Et on dit son nom ici, c'est lui qui s'en distribue de l'argent. On dit, on fait ici, c'est lui qui est là-bas. Oui, tantôt, ils n'ont qu'à dire son nom. Quand lui, il est présent quelque part, c'est lui seulement, ils n'ont qu'à dire son nom. Cette personne-là ne va pas durer sur la terre. Parce qu'il a tissé les liens. Il a signé les pattes. Que lui-même, là, en âme conscience, il reconnaît qu'il a signé les liens entre le diable et lui. Mais il ne sait pas où le diable va venir le chercher. Mais il est là, il vit sa vie. On peut lui donner 5 ans. Il est là, il est tranquille. 6 ans. Tu attends un coup comme ça, soit ils l'ont agressé, ou soit ils l'ont poignardé, ou soit la plupart des gens même qui font des choses comme ça, c'est accident. Il y a eu accident des motos, et il y a eu accident des voitures, et la personne est restée dedans, et joli garçon comme ça, joli garçon qui avait l'argent, et il était gentil, il était ceci, il était cela. La jolie dame là, elle était jolie, elle était calme, oui, elle était gentille. Tous les enfants, quand ils viennent au quartier, tous les enfants sont derrière. Oh, vous ne savez pas. La personne vous blague, la personne vous montre que la personne est gentille. Et quand c'est comme cela, où vous pouvez penser, vous ne pensez plus là-bas. Vous pensez à autre chose. Vous pensez au truc positif contre la personne. Or, si la personne ne partageait pas cet argent, si la personne n'était pas contente, vous allez penser de autres négatives. C'est ça, le diable joue avec des personnes qui tissent les liens avec le diable. L'aimer est facile. L'aimer est beaucoup facile. D'effacer et aussi je peux dire de mettre la main sur votre cœur pour que vous ne puissiez pas même mettre votre idée si les trucs négatifs, si la personne peut dire, mais ce gars-là, il a fait comment pour avoir cet argent? Ce gars-là, il a fait quoi? Il est dans quel business? Il est ceci. Mais nous-mêmes, on se pose des questions. Il ne faudrait pas que vous puissiez aller loin dans votre imagination. La personne vient, il vous donne de l'argent, il fait ceci, il est gentil. Si c'est l'alcool que vous voulez, surtout en Afrique, si c'est l'alcool seulement, les gens sont primés dedans. Ils vont vous donner, et là, vous êtes content, c'est mon fils, c'est mon petit, c'est mon bon petit, c'est ma bonne petite, oui, c'est ma bonne vie, mais tout ça là. Mais tu attends demain pour que la personne a fait accident. Petit accident seulement là, la personne est restée. Et la vie continue. Et la personne aussi s'en va. Deuxième, on dit il y a deuxième monde encore. Et vous ne savez pas. On dit il faut aller là-bas, tu vas voir, tu vas te retenir, c'est là, tu vas voir que oui, il y a la souffrance ou il y a le bonheur là-bas.
La famille, c'est des choses qu'on doit vraiment arrêter ça. C'est des choses qu'on doit bannir dans notre vie. Ne restons pas là pour dire on va accuser d'autres personnes. Oui, lui là, il est comme ça. Lui là, il est ceci. Lui là, moi, je ne l'aime pas. Lui là, il est comme ça. Moi, je vais aider ma famille. Ma famille est dans souffrance. Parce que la plupart des gens qui font des choses comme ça, oui, ma famille est en souffrance. Moi-même, je vois depuis que je suis né même là. Je vois ma famille. Je vois ma mère. Elle souffre même. Mon père même. Mon père souffre même. Donc, c'est pour cela. Excusez-moi, j'ai chargé mon téléphone. C'est pour cela je vais aller faire quelque chose pour enlever ma famille dans la honte, pour enlever ma mère dans la souffrance. Mais est-ce que avant d'aller faire, tu as dit à ta mère d'abord, pour dire maman, à cause de toi, j'ai vu tous tes trucs qui se passent, vraiment ça ne va pas dans la famille. Moi, je vais aller me livrer pour que on puisse être riche. Même si tu as dit ça à ta mère, elle va te gifler. Oui, elle va te gifler même pour dire tu es malade. Si tu dis ça à tes parents, ils vont t'insulter. Ils vont dire, mais si tu veux faire ça là, mon frère, si tu es grand, eux ils voient que les gars vont parler, tu ne vas pas changer. Ils te disent, mais quitte à la maison ici. Parce que ce que tu es en train de faire, quand tu vas arriver là-bas, tu peux nous livrer. Donc quitte ici. Tu es Satan. C'est ça. Donc la famille, la vidéo, j'aime pas trop être long dans cette vidéo. Je vais être bref pour vraiment arrêter là. Et je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Partagez cette vidéo là au maximum pour que ça puisse arriver loin. Oui, pour que ça puisse arriver loin. Parce que toutes les choses que nous voyons sur les réseaux sociaux, il est temps de dénoncer ça. Parce que si on ne dénonce pas, il y a les gens qui vont dire oui, ce qu'ils font là, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de dénoncer, ou soit il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose pour que les visages puissent être découverts. Non, nous on est là. Les choses comme ça, quand on voit, nous sommes obligés de dire, d'interpeller tout le monde. De dire, faisons très attention. Tu vas faire des rituels. Tu vas faire des sacrifications. Mais toi, tu sais en quel moment tu vas partir. Tu sais, vous ne savez pas quand les gens meurent. Ceux qui pleurent là, les gars, ne pleurent pas de la personne qui est morte. Je vous explique. Quand vous voyez quelqu'un est mort, ou quelqu'un meurt, ou quelqu'un est tant comme cela là, ceux qui pleurent, les gars ne pleurent pas pour celui qui est mort. Jamais. La personne qui vous dit ça là, moi aussi, il dit c'est faux. Si toi tu pleures là, tu pleures pour toi. Comment tu vas mourir? À quelle position? À quel moment tu vas mourir? C'est pour cela que toi tu pleures. Sinon toi tu ne pleures pas pour lui. Tu as déjà vu pour lui. Mais pour toi. C'est pour cela. On dit quand les gens pleurent, les gars pleurent pour eux. Demandez aux grandes personnes. Ils vont vous expliquer. Donc ça veut dire, tu vas faire toutes tes bêtises. Tu vas rentrer partout pour être milliardaire. Mais c'est le même sol, tu vas nous accueillir. Et chacun aura son jugement. Comment tu as fait, ce qui tu as fait sur la terre. Et toi-même, tu vas confirmer. Et imaginez-vous, on dit, imaginez-vous, on dit là-bas, là, quand tu arrives, on met écran placement devant toi. Et puis tout le film que tu as passé sur la terre, là, tout, tu vas voir d'abord, et puis ils vont te juger. Il dit, il y a les gens là, dès que le film, ton nom soit maintenant, tu vois ton visage, tu dis, Dieu, c'est bon. Ah là, c'est bon. Moi-même, je connais Baoudou. C'est laissé là comme ça. Il va dire, c'est bon, faut pas jamais montrer le film. Je sais déjà. Oui, je vais pas. Et vraiment, la famille, je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des informations, si vous avez des vidéos vraiment de sensibilisation et des bonnes choses aussi, vous pouvez l'envoyer sur mon WhatsApp et je vais prendre ça pour faire des vidéos.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.